L'interview découverte de Caroline Roux. On a tous rêvé d'être dans le cockpit d'un avion. Et bien ce matin, Caroline, votre invité qui vient d'y passer 25 ans de sa vie, nous raconte tout. Il s'appelle François Suchel. Bonjour. François Suchel. Bonjour. Alors vous êtes commandant de bord et vous êtes avec nous ce matin parce qu'un jour, 6 minutes 23 après avoir quitté le niveau de croisière sur un vol vers Zurich, vous retrouvez à 200 mètres, et c'est pas beaucoup, au-dessus du relief. Vous êtes copilote et vous vous emparez du manche. Vous avez évité un crash. Disons que c'est un événement qui a marqué ma carrière, parce que c'est vrai que quand on est jeune copilote, reprendre les commandes à un commandant de bord, c'est un peu inhabituel. Carrément. Mais voilà, ce qu'il y a d'intéressant dans cet incident, c'est l'origine qui remonte à un autre vol, un précédent vol où on avait volé ensemble et où un rapport un petit peu malsain s'était instauré au niveau de la communication entre nous. Et donc voilà, je veux souligner l'importance de la communication dans le cockpit et du rapport entre les membres d'équipage. Parce qu'il avait fait une erreur de calcul et tout simplement, vous n'avez pas osé lui dire jusqu'au dernier moment. Voilà, tout à fait. J'ai été un petit peu timide dans mon intervention et ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver. Et je montre que ces tout petits éléments, parfois ce tout petit grain de sable peut avoir des conséquences importantes dans la suite du vol. Et vous insistez beaucoup, ça fait même l'objet d'un chapitre, sur la communication entre le pilote et le copilote, le commandant de bord et le copilote. Et vous parlez des silences qui sont parfois de beaux silences et parfois des silences pesants. Et vous êtes sur des longs courriers et ça peut être long. Et ça peut être lourd oui, comme ambiance. Quand on passe sa nuit en l'air, ça peut être long, un silence pesant en effet. Après, donc oui, ce chapitre s'appelle Le bruit et le silence. Je décris comment finalement se crée l'équipage, se forme l'équipage dans ces bruits et ces silences, qui sont des silences ou des bruits de la machine ou des hommes, à travers les conversations qu'on a ou qu'on n'a pas. Et évidemment, la machine aussi a son propre langage. Voilà, cette notion d'équipage est vraiment très importante. Il faut savoir qu'à chaque vol, on vole avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a une mise en relation qui est très importante pour que l'équipage fonctionne correctement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Georges ? Il est important dans l'équipage, Georges, c'est un bon copain. Bon, parfois, il m'énerve un peu. C'est le pilote automatique, Georges. Et c'est le troisième membre d'équipage. Voilà. Et vous dites, je ouais. vous coupe, c'est un animal à sang-froid. Un programme bête, méchant, indomptable. On pensait qu'il vous aidait, Georges. En fait, pas toujours. Alors, il peut nous aider, mais il peut nous mettre aussi des bâtons dans les roues. Voilà, c'est ça que les gens, parfois, se font un petit peu une image. Parfois, ça m'est arrivé dans ma carrière d'accueillir des gens dans le cockpit et ils disent « Ah, mais de toute façon, vous faites rien, vous avez branché le pilote automatique. » Alors, je leur explique que le pilote automatique, il remplace notre main, mais pas notre tête. Si on lui dit de foncer dans une montagne, il fonce dans la montagne, il ne se pose pas de questions. Donc, il faut savoir quel est son programme, quel est son projet, et puis faire en sorte que tous les trois dans le cockpit, le copilote, le commandant de bord et Georges, on soit d'accord, on soit sur le même projet d'action. Sinon, en effet, il peut y avoir des problèmes. Alors François Suchel, vous nous racontez au fond ce qu'on ne sait pas nous lorsqu'on prend l'avion, parce qu'après les 6 minutes 23, personne n'en a rien su dans la cabine, dans la cabine, ce qui s'était vraiment passé. Au fond, qu'est-ce que vous voulez démontrer en nous faisant entrer avec vous dans le cockpit ? Parce qu'il y a certaines phrases dans le livre que moi j'aurais pas voulu lire. Par exemple, quand vous dites la petite phrase qu'on entend parfois, le chef de cabine est demandé au poste. Ça c'est pas bon signe. Oui, ça c'est en général une phrase un peu. On a des phrases codées comme ça pour les situations d'urgence. Ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est montrer que le pilote est au cœur des enjeux du monde moderne et qu'il est confronté à tout un tas de problèmes. On vit dans un monde complexe, que ce soit des problèmes d'ordre géopolitique, des problèmes d'ordre humain, des problèmes de communication, la part de plus en plus grande de la technologie, où on remplace un peu le langage de plus en plus par des acronymes. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui sont racontés dans ce livre, qui est une sorte de balayage du spectre de notre activité, qui est en même temps fascinante et en même temps qui fait l'objet de fantasmes. Parce que finalement, depuis Kessel ou Syntex, qui ont très bien raconté l'aviation des pionniers, finalement, le métier de pilote tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, il est largement inconnu du grand public. Et puis on apprend aussi toutes vos petites tracasseries et qu'au fond vous êtes plus heureux quand vous êtes en haut, peut-être même parfois un peu seul, un peu dans votre bulle, que quand vous atterrissez parfois à l'aéroport Charles de Gaulle où vous récupérez tous les petits problèmes du quotidien. Oui, alors c'est vrai que l'exploitation au sol, c'est pas toujours facile et souvent, nous, les pilotes, on est tranquille quand on est en l'air finalement. Mais ça souligne le côté un petit peu parfois déconnecté de notre métier. Merci beaucoup François Suchel. Tout le monde l'appelle Georges, ou c'est vous qui l'avez surnommé Georges ?
C'est assez répandu, oui, dans la communauté des pilotes. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais... Mais c'est genre, ça se discute pas. Le titre du livre de François Suchel, 6 minutes 23, c'est Par l'enfer du paradis, et c'est publié aux éditions Paulsen.